Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle exploration et cette fois-ci, on plonge l'actualité marocaine avec le numéro 65 du magazine, l'ODJ iWeek. En numéro riche en informations, on va parler politique, économie, société. Et même santé. Oui, on va voir tout ça ensemble. D'ailleurs, j'ai repéré un article assez intriguant sur des discussions pour exclure l'Algérie de la Ligue arabe. Ah oui, c'est une affaire à suivre de près ça, on va décortiquer tout ça en détail. Exactement. Mais avant de s'aventurer sur la scène internationale, on commence par un sujet brûlant au Maroc. La nouvelle loi sur le droit de grève. Une loi qui était très attendue et qui suscite beaucoup de réactions. Oui, elle remplace une législation qui datait de 1959. Donc autant dire qu'il était temps de la moderniser. Absolument. Cette nouvelle loi vise à trouver un équilibre entre le droit de grève, qui est une liberté fondamentale bien sûr, et la nécessité de protéger l'économie du pays. Le magazine donne la parole à plusieurs acteurs clés, notamment le ministre de l'Emploi Youn Sekouri, qui voit dans cette loi un outil pour renforcer l'attractivité du Maroc. Tout en garantissant les droits des travailleurs. Oui, c'est un peu la ligne officielle. Du côté des syndicats, les avis sont plus mitigés. Certains saluent la suppression des sanctions pénales et l'autorisation des grèves politiques. Oui, c'était des points importants, mais d'autres syndicats s'inquiètent du rôle prépondérant accordé aux syndicats majoritaires. Ils craignent que ça limite la liberté d'action des plus petits syndicats. Et puis, il y a la question cruciale de l'application concrète de cette loi. Comment ça va se passer sur le terrain? Et justement, l'ODJ iWeek nous donne un exemple concret avec la grève en cours à la Caisse marocaine des retraites. La CMR. Un sujet sensible, car ça touche directement les retraités. Les veuves, les orphelins, qui dépendent de ces pensions. Les employés de la CMR réclament une augmentation de salaire. Mais le gouvernement reste silencieux pour l'instant. C'est une situation délicate, car cette grève risque de paralyser les services de la CMR et d'avoir des conséquences graves pour les plus vulnérables. Le magazine souligne d'ailleurs le contraste entre la générosité du gouvernement envers d'autres secteurs et son silence face aux revendications des employés de la CMR. Une question de priorité peut-être. Difficile à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que cette situation met en lumière les difficultés de la mise en application de cette nouvelle loi. On a d'un côté le droit de grève qui est reconnu, mais de l'autre des rapports de force et des enjeux sociaux qui restent complexes. Un vrai casse-tête. Bon, on va peut-être laisser le temps au temps pour voir comment les choses évoluent, et on passe à la scène internationale, avec un sujet qui fait la une. L'escalade des tensions entre le Hezbollah et Israël. Un contexte géopolitique déjà très tendu. Le Hezbollah revendique une attaque contre une position militaire israélienne, mettant fin à une très fragile. C'est un événement qui pourrait avoir des conséquences importantes. Oui, imaginez l'impact sur la région. L'Iran, soutien du Hezbollah, pourrait être tenté d'intensifier son intervention. Et Israël risque de répondre avec force. On est vraiment au bord du précipice. Et comme si ça ne suffisait pas. L'ODJ iWeek révèle une information exclusive. L'Algérie pourrait être exclue de la Ligue arabe. C'est une bombe diplomatique, ça. Apparemment, plusieurs pays membres discuteraient de cette possibilité, en réaction à la politique d'Alger, notamment son soutien à des mouvements séparatistes au Maroc. Si ça se confirme, l'Algérie se retrouverait isolée sur la scène internationale. Avec des conséquences économiques potentiellement dévastatrices. Un véritable séisme diplomatique en perspective. Bon, on va changer de registre et s'intéresser aux questions sociales et culturelles. Un domaine tout aussi passionnant. L'ODJ iWeek nous parle de la prochaine campagne Seed Action Maroc, qui se focalisera sur les jeunes. Un choix stratégique, car près de 45% des nouvelles infections au VIH touchent les 15-34 ans. Un chiffre alarmant, qui souligne l'importance de sensibiliser cette génération au risque et de faciliter l'accès aux services de prévention et de dépistage. L'association ALCS, qui organise Seed Action Maroc, fait un travail remarquable sur le terrain. Oui, c'est essentiel. Autre sujet qui fait débat au Maroc, la laïcité. Un sujet sensible. Le magazine relaie des tensions entre le ministre des Affaires islamiques et le leader du PJD, Abdelellah Benkiran, sur cette question. C'est un débat fondamental sur l'identité du royaume et la place de l'islam dans la société. L'ODJ iWeek présente les différents points de vue, invitant les lecteurs à une réflexion personnelle. Une approche intéressante. On termine ce tour d'horizon social avec une brève sur la chanteuse Karima Gouy, condamnée à 2 mois de prison ferme pour outrage à agent. Une affaire qui a fait grand bruit. Et qui relance le débat sur l'image des artistes et leur comportement en public. Un rappel que la célébrité ne met pas à l'abri des conséquences de ses actes. Oui, c'est une affaire qui soulève des questions sur la pression médiatique et sociale qui pèse sur les personnalités publiques. On va maintenant s'intéresser à l'économie. Avec une bonne nouvelle pour le secteur agricole.
Le Maroc s'attend à une production record d'agrumes pour 2024. Malgré les défis climatiques, Oui, c'est une preuve de la résilience de l'agriculture marocaine. le magazine mentionne aussi une donation importante de blé de la part de la Russie. Un geste qui souligne les enjeux géopolitiques liés à la sécurité alimentaire. On change de domaine. Mais on reste dans le dynamisme marocain. Le DJ iWeek nous présente Amer Harati, un jeune coach sportif et spécialiste en nutrition, qui fait parler de lui dans le monde du fitness. À seulement 23 ans, il a déjà remporté plusieurs titres de bodybuilding. Et il inspire de nombreux jeunes à adopter un mode de vie plus sain. Un bel exemple de réussite et d'entrepreneuriat. Il envisage même de créer une application de coaching et une salle de sport. Un modèle pour la nouvelle génération. Malheureusement, tous les acteurs de ce secteur ne sont pas aussi bien intentionnés. Le magazine alerte sur la prolifération des pharmacies illégales sur TikTok. Qui vend des médicaments parfois contrefaits. Un phénomène inquiétant qui montre les dérives possibles du commerce en ligne. Les autorités doivent réagir pour encadrer ce marché et protéger les consommateurs. Oui, il y a urgence à sensibiliser aux risques liés à l'achat de médicaments en ligne. On passe maintenant au numérique, avec une nouvelle qui risque de faire grincer des dents. À partir de mai 2025, WhatsApp ne sera plus compatible avec les anciens iPhones. Ah oui! Donc, si vous avez un iPhone 5F, 6 ou 6 Plus, il faudra penser à changer de téléphone. Une illustration de l'obsolescence programmée. Oui, les fabricants nous poussent à renouveler constamment nos appareils. Un modèle qui pose des questions en termes de durabilité et de gaspillage. D'ailleurs, on observe une tendance similaire dans le domaine des crypto-monnaies. Le Bitcoin, par exemple, peine à franchir la barre des 100 000 $. Un plafond de verre. Malgré sa popularité croissante. Il reste soumis à une forte volatilité. Et les investisseurs sont prudents. L'avenir du Bitcoin est incertain. Deviendra-t-il un jour une monnaie stable et fiable lapin? Pendant ce temps, au Japon, on utilise l'intelligence artificielle pour lutter contre le piratage des mangas et des animés. Une initiative intéressante, qui montre comment la technologie peut protéger les œuvres culturelles. Un enjeu majeur pour l'industrie du divertissement, qui perd des milliards chaque année à cause du piratage. Si cette expérience japonaise fonctionne, d'autres pays pourraient l'adopter. Mais la technologie n'est pas toujours une solution miracle. L'ODG iWeek révèle qu'une étude de l'UNESCO met en lumière un problème préoccupant. 2/3 des influenceurs ne vérifient pas leurs sources avant de publier en ligne. Un problème majeur, car les influenceurs ont un impact considérable sur l'opinion publique, surtout auprès des jeunes. Imaginez l'ampleur de la désinformation potentielle. L'UNESCO a d'ailleurs lancé une formation mondiale pour les sensibiliser à la vérification des faits. Le monde numérique est plein de promesses, mais aussi de dangers. Il est essentiel de développer un esprit critique face à l'information qui circule en ligne. On se retrouve dans un instant pour la suite de notre exploration de l'ODG iWeek. Restez avec nous. Et on revient pour la suite de notre exploration de l'EDG iWeek. On va se pencher maintenant sur la santé et le bien-être au Maroc. Avec un panorama assez contrasté, hein. Oui, entre les avancées prometteuses et les défis qui persistent. Le magazine se pose d'ailleurs la question, peut-on vraiment envisager un monde sans VIH? Une question qui fait débat. Il y a des raisons d'être optimiste, avec de nouveaux traitements préventifs très efficaces. Oui, comme la PrEP par exemple. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Notamment pour vaincre la stigmatisation et garantir l'accès aux soins pour tous. C'est essentiel. Et le magazine met en avant les progrès de la recherche. Avec des essais cliniques prometteurs en Afrique du Sud et en Ouganda. Un traitement injectable qui pourrait révolutionner la prévention. Imaginez une simple injection pour se protéger du VIH. Ce serait une avancée considérable. Mais il ne faut pas oublier les difficultés d'accès au traitement dans certaines régions du monde. Oui, à cause du coût élevé, notamment. Un rappel que les progrès scientifiques ne suffisent pas. S'ils ne sont pas accessibles à tous, L'ODJ iWeek nous rappelle aussi l'importance de la vaccination, avec une épidémie de rougeole dans la région de Chefchaouen. une maladie qu'on croyait disparue. Et pourtant, elle ressurgit. Un rappel brutal que les efforts de prévention ne doivent jamais être relâchés. Cette épidémie met en lumière les défis de la santé publique, notamment dans les zones rurales. Où l'accès aux soins est parfois difficile. Le magazine souligne aussi l'impact de la méfiance envers la vaccination. Un facteur qui contribue à la propagation de ces maladies. On change de sujet, mais on reste dans le domaine de la santé. Avec une étude qui a particulièrement attiré mon attention. Un lien possible entre l'asthme infantile et des problèmes de mémoire. C'est une découverte étonnante. Si ce lien se confirme, Il faudra prendre en compte l'impact de l'asthme sur le développement cognitif des enfants. et adapter la prise en charge médicale. Oui, c'est une nouvelle perspective à prendre en compte. Et si on parlait un peu de cryothérapie, La cryothérapie?
Oui, le magazine nous emmène en Pologne, où cette technique fait de plus en plus d'adeptes. C'est l'exposition à un froid intense. Apparemment, ça aurait des effets bénéfiques sur le sommeil, l'anxiété et même l'inflammation chronique. Une approche qui s'inspire de pratiques ancestrales. Un retour aux sources pour soigner les maux modernes. Exactement. Mais est-ce que les études confirment vraiment ces bienfaits? C'est la question. En tout cas, si c'est le cas, la cryothérapie pourrait devenir une alternative naturelle au traitement médicamenteux. À suivre donc. Tiens, en parlant de santé, saviez-vous que l'OMS organise la première conférence mondiale sur la santé bucco-dentaire? Ah non, L'objectif est d'améliorer la santé des dents et des gencives à l'échelle mondiale, une initiative importante. car les maladies bucco-dentaires touchent des milliards de personnes. Et elles sont souvent négligées. L'ODG iWeek le rappelle. Ces problèmes de santé, même s'ils paraissent bénins, peuvent avoir un impact considérable sur la qualité de vie. On passe maintenant au lifestyle. Avec un personnage inspirant. Amer Arati, ce jeune coach sportif dont on parlait tout à l'heure. Le magazine publie une interview où il partage sa passion pour le fitness, ses conseils nutrition et ses ambitions. C'est un portrait vraiment motivant. Il incarne l'énergie positive et la détermination de la jeunesse marocaine. Un modèle pour tous ceux qui cherchent à se lancer dans une nouvelle aventure. Le DJI Week nous offre ensuite quelques conseils pratiques pour la vie quotidienne. Comment conserver la mayonnaise maison, Ah oui, déboucher les canalisations avec des coquilles d'œufs, c'est original. et même comment un milliardaire gère sa casbah au Maroc. Un mélange d'astuces utiles et d'anecdotes insolites. Oui, le magazine est à la fois divertissant et instructif. Tiens, parlons-en de ces personnalités inspirantes. Le magazine met en avant Mohamed El Jam, figure emblématique du cinéma marocain. Qui nous donne une belle leçon d'humilité. Malgré une carrière de plus de 40 ans, il refuse la vie de star. Il préfère rester proche du public. Prendre les transports en commun. Un exemple de simplicité et d'authenticité. Et en parlant d'amour pour le Maroc, le magazine donne la parole à Yousra, une actrice égyptienne qui considère le Maroc comme sa deuxième maison, Un témoignage touchant. qui montre les liens forts entre le Maroc et l'Égypte. Elle est une habituée du Festival international du film de Marrakech, un événement qui contribue au rayonnement du Maroc. Parlons-en de ce festival. Malheureusement, le magazine revient sur l'affaire Karima Gouy, Cette chanteuse condamnée à 2 mois de prison ferme pour outrage à agent. une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Oui, c'est une affaire qui met en lumière la complexité de l'image des artistes dans la société marocaine. Karima Gouy est talentueuse. Mais son comportement controversé a terni sa réputation. Une réflexion s'impose sur la responsabilité des artistes. Et leur influence surtout auprès des jeunes. L'ODG iWeek nous emmène ensuite dans le monde de la littérature, avec le nouveau roman de Rida Lamrini, Aux portes des étoiles. deuxième volet d'une trilogie. Qui explore l'amour, et les secrets de famille. Rida Lamrini est un auteur marocain reconnu. Le magazine nous donne un aperçu de l'histoire, un mélange de réalisme et de fantastique. De quoi donner envie de se plonger dans ce livre. Et le magazine rend hommage à Naïm Alamcharki. Une grande figure du cinéma marocain récemment disparue. Sa disparition est une grande perte pour le monde artistique. Le DG iWeek retrace sa carrière et met en avant ses valeurs, l'humanisme, la simplicité, la passion pour son métier. Une belle leçon de vie et d'engagement. Revenons au Festival international du film de Marrakech. L'ODG iWeek annonce une session spéciale, intitulée Le 11e continent. Qui mettra en avant des films contemporains du monde arabe et africain. Une initiative qui témoigne de l'ouverture du festival. À la diversité culturelle et à l'innovation cinématographique. Pour les mélomanes, une bonne nouvelle. La plateforme Fever arrive au Maroc, avec ses concerts Candlelight. Ces concerts intimistes à la lumière des bougies. Ils auront lieu dans des lieux insolites à Casablanca et Rabat. De quoi ravir les amateurs de musique. Ces concerts sont réputés pour leur ambiance magique et leur programmation éclectique. Une nouvelle offre culturelle qui vient enrichir le paysage musical marocain. Et pour une ambiance plus festive en cette fin d'année, le Mal du Carrousel organise un événement musical. Avec l'artiste Hinziadi et Kauter Sadiq. Une belle occasion de célébrer Noël. Le Mal du Carrousel se positionne comme un lieu de vie et d'animation. Pendant ce temps outre-Atlantique, Taylor Swift achève son Eras Tour, Après 152 concerts à travers le monde. une tournée qui restera dans l'histoire. Taylor Swift confirme son statut de superstar mondiale. Revenons au Maroc avec le Forum marocain des industries culturelles et créatives, le FOMIC qui s'est tenu à Rabat. L'objectif, structurer et professionnaliser ce secteur en plein essor. Le Maroc a un potentiel énorme dans ce domaine. Le FOMIC est une plateforme importante pour les acteurs du secteur. Malheureusement, on termine ce tour d'horizon culturel avec une triste nouvelle.
Le décès de Mustapha Zahri. Figure emblématique du théâtre, de la télévision et du cinéma au Maroc. Une grande perte pour le monde artistique marocain. L'ODG iWeek lui rend hommage en retraçant sa carrière et en saluant sa contribution. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de notre exploration de l'OBG iWeek, avec un focus sur l'actualité sportive et les grands enjeux du Maroc. Restez avec nous. On revient pour la dernière partie de notre exploration de l'ODG iWeek. On va terminer en beauté avec le sport et quelques nouvelles importantes pour le Maroc. Le DG iWeek nous apprend que le Maroc a été élu vice-président d'Interpol pour l'Afrique. Une belle reconnaissance pour le Maroc. Oui, ça confirme le rôle clé du pays dans la coopération policière internationale, Un signe de confiance des pays africains. en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité. On passe maintenant à l'éducation avec le classement TIPAS 2023, qui évalue les performances des élèves en maths et en sciences. Et le Maroc a progressé. Oui, mais il reste encore en bas du tableau. Un signal d'alarme. Il reste du chemin à parcourir pour améliorer le niveau de l'éducation au Maroc. Le magazine souligne les disparités entre les régions et les milieux sociaux. Et appelle à des réformes pour garantir l'égalité des chances pour tous les élèves. Un sujet crucial pour l'avenir du pays. On parle maintenant de football avec Soufiane Rahimi, Le lion de l'Atlas. qui joue au club d'Alain aux Émirats Arabes Unis. Il s'est exprimé sur le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs 2025. Un tirage difficile pour Alain. Oui, ils sont dans le même groupe que le Wydad Casablanca, Manchester City et la Juventus. Un sacré défi. Mais Soufiane Rahimi reste confiant. Il a du temps pour se préparer. Et puis quel plaisir de voir des clubs marocains Et des joueurs de la sélection nationale. Évoluer à ce niveau international. Et le Maroc continue de briller sur la scène footballistique africaine, Le pays accueillera la cérémonie des CAF Awards 2024. qui récompense les meilleurs joueurs et entraîneurs africains, Un honneur pour le Maroc. qui confirme sa place de leader du football africain. Voilà, on arrive au terme de notre exploration de l'ODG iWeek. Un numéro riche en informations. On a parlé politique, économie, société, sport. Santé, culture. On a vu les victoires du Maroc sur la scène internationale. Mais aussi les défis qui restent à relever Le Maroc bouge, évolue. et continue de nous surprendre. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce numéro de l'ODG iWeek? N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle exploration.